On n'arrête pas l'écho. Alexandra Ben Saïd. Et on continue la réflexion avec notre invitée. C'est une chef d'entreprise. C'est la représentante, disons, d'un mouvement patronal. Elle est très engagée pour l'environnement. Elle a 30 ans, il faut le dire quand même. Bonjour Eva Sadoun. Bonjour. Beaucoup de casquettes à seulement 30 ans. On va parler de vos entreprises et de finances durables. Mais d'abord, vous êtes donc coprésidente du mouvement Impact France. Il faut nous expliquer qui vous représentez, quelle force vous représentez. Je lis que vous voulez être un modèle alternatif à celui du MEDEF. Exactement. En fait, on pense qu'aujourd'hui, il faut exercer un lobbying positif pour que la transition sociale et écologique soit au cœur des politiques économiques de demain. Donc, en fait, on réunit les dirigeants qui, eux, ont intégré une vision sociale et environnementale en fait, dans leur modèle et qui pensent que c'est ce modèle-là qui nous amènera vers la résilience sociale et environnementale. Donc, on est vraiment une forme... On veut faire partie des partenaires sociaux parce qu'on se rend bien compte que, notamment dans le cadre de la loi climat, les consultations, l'espèce de ping-pong en fait, entre les activistes, les politiques et le MEDEF qui fait pression pour niveler vers le bas les engagements des activistes n'est pas du tout productif et ne permet pas de créer un vrai socle pour une transformation sociale et écologique de nos économies. Ça veut dire vous êtes qui? Vous êtes les entreprises sociales et solidaires? C'est ça? Vous êtes qui êtes-vous? On réunit les entreprises sociales et écologiques, effectivement, donc de Biocop à Enercop, à même la Croix-Rouge, etc., PF France Handicap, et également les entreprises qui veulent réaliser leur transition. Donc on appuie aussi toutes les PME françaises qui ont envie de passer d'un modèle classique, peut-être un peu destructeur de richesse sociale et écologique, à un modèle vertueux qui insère des personnes en situation de précarité et qui développe des modèles de transition écologique soutenables sur le moyen terme. Eva Sadoun, donc votre mouvement il a été très engagé dans les discussions autour de cette loi climat. J'imagine que pour vous, vous dites lobbying, c'est pas un gros mot lobbying. Non, il faut le faire en fait, mais avec nos outils à nous. Chacun avec, c'est son groupe d'intérêt et ses outils. Il va y avoir encore une discussion avant, et puis la présentation au Parlement. Votre commentaire global, est-ce que vous voulez encore changer? Alors, le commentaire global, c'est qu'aujourd'hui, cette loi ne va pas permettre demain aux entreprises classiques de réaliser leur transformation. On a une vision, en fait, qui est extrêmement punitive de la question écologique, alors que finalement, nous, on a une vision incitative. On pense qu'il faut créer un socle de mesures qui est basé sur de nouveaux indicateurs et qui permet aux entreprises, en fait, d'avoir un cadre, que ce soit un cadre fiscal, qui leur permet, en fait, de pouvoir développer, et donc déjà d'être pénalisés au niveau des écocides, notamment. On défend les écocides, mais on veut surtout, en fait, que les entreprises soient accompagnées dans leur transition sociale et écologique. Ça passe notamment par moduler la TVA pour les consommateurs, pour que ça leur coûte en fait moins cher de consommer local que en fait d'acheter un t-shirt Primark, pour également que les entreprises, que la production coûte moins cher pour elles quand elles ont une production sociale ou écologique qui émet moins, donc en modulant les impôts de production en fonction justement de la valeur sociale et écologique produite par l'entreprise, mais également en fait qu'on ait des politiques d'investissement public, des marchés publics qui soient priorisés vers ces entreprises qui ont une valeur sociale et écologique forte. Et typiquement, quand on voit que le score carbone, l'ambition c'est 2025, alors qu'on est sur une urgence à 2030, et qu'aujourd'hui on a tous les outils qu'il faut, les méthodologies qu'il faut pour être capable d'analyser l'empreinte sociale et écologique des entreprises. Nous, on défend ce vrai index social et écologique dès maintenant. Vous voulez qu'il y ait des indicateurs dans toutes les entreprises. Mais vous avez entendu quand même dans le reportage ce représentant patronal qui dit, mais bon, en gros, l'idée, c'est est-ce que c'est vraiment le moment de nous mettre encore plus de contraintes? Est-ce que là, c'est la crise? Est-ce qu'un industriel a le temps de créer un indicateur écologique? Vous êtes aussi pour un bonus-malus donc écologique, donc il y a malus. Vous êtes pour conditionner les aides publiques, conditionner les baisses d'impôts de production aux entreprises les plus écologiques. Est-ce que c'est bien le moment? C'est ça le grand argument. C'est le moment parce que justement la transition écologique, ça crée de l'emploi. Aujourd'hui, notre modèle libéral a détruit plus d'emplois qu'il n'en a créé. La délocalisation a détruit plusieurs millions d'emplois en France. L'empreinte environnementale négative a certes peut-être augmenté la valeur des actionnaires, mais a diminué nos richesses locales. Donc en fait, oui, on pense qu'il faut agir sur le plan incitatif. En fait, en diminuant la TVA pour les produits à forte valeur sociale et écologique, on crée des incitants. Et on sait notamment, il y a eu beaucoup d'études d'économistes qui ont sorti ces études, on sait que 1 million d'euros investis dans la transition écologique, ça a créé une quinzaine d'emplois à chaque fois. Donc en fait, on pense que notre modèle, c'est celui qui est vertueux réellement pour les dirigeants. Et on sait également qu'il y a des risques physiques et climatiques énormes qui font que dans tous les cas, la croissance baisse. Même Total a publié dernièrement quelque chose dessus. Si on ne prend pas en compte ces enjeux dès maintenant, on va vers une crise économique à moyen terme. Est-ce que si les ONG considèrent que le projet de loi climat, pour l'instant, il n'est pas à la hauteur, est-ce que c'est à cause du Covid? Est-ce que vous
pensez que justement cette situation économique, ces entreprises qui sont pour certaines en train de se noyer, là je pense aux sous-traitants, aux industriels de l'aéronautique, est-ce que ça a fait qu'il y a eu des arbitrages qui ne sont pas à la hauteur de ce que vous attendiez? Non, parce que ça fait déjà très longtemps qu'on attend. On a déjà travaillé sur la loi finance l'année dernière, il n'y avait pas de Covid et pourtant les enjeux écologiques et sociaux n'étaient pas au cœur des politiques d'investissement. On pense que le Covid, justement, il permet de créer une rupture. Il met énormément de liquidités sur les marchés. Donc, notamment, la Banque centrale remet beaucoup de liquidités. Ces liquidités-là, on peut les orienter. On peut les orienter vers des investissements écologiques et sociaux qui seront des investissements, donc qui créeront de la richesse. Donc, on veut vraiment aider ces dirigeants justement à avoir une vision moyen terme de leur entreprise et être capable de faire leur transition. Bon, un autre capitalisme, c'est possible, ça c'est ce que vous dites, mais ça n'a pas l'air facile. Hein. Vous avez vu ce qui se passe chez Danone, qui est une entreprise à mission. Alors Emmanuel Faber, le patron, lui aussi, il a un discours écologique, solidaire, mais quand la marge baisse, les actionnaires veulent le sortir du jeu. C'est ça, vous en pensez quoi? Ça met en fait mon sujet de travail au cœur des problématiques aujourd'hui. C'est qu'on a beau vouloir transformer les entreprises, créer des nouveaux statuts, etc. Si les actionnaires ne changent pas, on n'arrivera pas à opérer une transition de nos modèles. Et les actionnaires, au final, c'est qui? C'est nous. En fait, on a l'impression que, effectivement, c'est BNP, c'est BlackRock, etc. Mais derrière, c'est des citoyens. 80% en fait des fonds de pension, c'est des citoyens en fait qui investissent. Donc, on pense qu'on peut avoir énormément d'impact en tant qu'actionnaire et en tant que citoyen. Il faut que les actionnaires aussi arrêtent de se comporter comme des adolescents, et notamment sur la question de l'écocide, ça pose une question de la responsabilité, parce qu'on parle beaucoup des dirigeants. Mais en fait, est-ce que finalement, ce n'est pas les actionnaires qui, en mai dernier, n'ont pas souhaité que Total aligne sa stratégie avec un scénario 2 degrés? Est-ce que ce n'est pas eux, finalement, les responsables? Donc, il faut transposer la responsabilité et responsabiliser, du coup, ces actionnaires. Alors, vous dites que, justement, vos entreprises, elles ont juste pour but de remettre le citoyen en capacité de choisir où va son épargne. Quel est le lien entre mon livret A, mon épargne Covid et le monde qui m'entoure? Comment ça se passe? Alors, le livret A, c'est un produit qui est réglementé par l'État. Donc, il y a une partie qui est centralisée à la Caisse des dépôts, donc qui est fait pour faire des investissements publics à 60%. Et puis, une autre partie qui est faite pour réinvestir dans le tissu économique. Ça, on ne sait pas vraiment comment c'est fait. Et après, le reste est géré par la banque, un peu en bilan. C'est pas vraiment tracé, on ne sait pas vraiment ce que ça finance. Donc, aujourd'hui, on a un vrai problème de transparence. Et on milite justement pour la transparence de ce secteur de l'épargne. L'information est très difficile à obtenir. On a lancé une application Rift récemment pour essayer justement de comprendre ce qui se cache derrière les produits d'épargne. Pour un citoyen, c'est très compliqué, alors qu'il a un rôle énorme à jouer dans la transition en fait, de notre économie. Donc ce livret A-là, nous on veut en faire, et notamment le livret développement durable, qui aujourd'hui, alors que ça s'appelle un livret développement durable et solidaire, l'obligation pour les banques, c'est de n'investir que 10%. On veut militer auprès de l'État. 10% où? Vous allez trop vite. Dans la transition écologique, voilà. Je suis désolée. Et 5% dans l'économie solidaire, alors qu'on s'attend en tant que citoyen, quand on voit LDDS, livret développement durable, à avoir 100% de nos encours qui vont dans cette transition écologique. Donc on veut redonner le pouvoir aux citoyens et réguler ces produits pour aussi permettre à cette économie de se développer. Mais est-ce que, en effet, vous l'avez dit, quand on pense puissance, on pense fonds d'investissement, BlackRock, banque, en quoi le citoyen, l'épargne des citoyens peut être un levier puissant? Quel est le rapport de force? Bien sûr. En fait, quand vous avez, par exemple, typiquement un produit d'assurance vie, derrière, les fonds, ils vont dans ce qu'on appelle des asset managers, des gestionnaires d'actifs. Et c'est ces personnes-là, en fait, qui sont présentes au board et au conseil d'administration des grandes entreprises du CAC 40 et qui vont voter pour l'argent que vous avez placé en tant que citoyen. Donc en fait, en réunissant un pool de citoyens, en réunissant, 5 000 milliards, c'est les encours d'épargne, mais on a à peu près 1 000 milliards investis dans l'assurance vie, avec lequel on peut vraiment faire pression auprès des entreprises et en fait demander nos droits de vote. Comme aujourd'hui vous êtes votant en France, vous demandez en fait au président de pouvoir appliquer les raisons pour lesquelles vous avez voté. Et c'est pareil pour l'épargne. Vous pouvez dire à votre gestionnaire d'actifs, moi je veux que les entreprises françaises s'alignent avec un scénario climatique raisonnable. Bon, l'appli, ça s'appelle Rift et donc c'est un peu pour scanner l'épargne. C'est une appli gratuite, il me semble. On voit vous attaquer au monde de la finance. Vous êtes une femme, vous êtes jeune. Vous avez été accueillie comment? Très honnêtement, j'ai pas été accueillie avec beaucoup de sérieux aujourd'hui. C'est ce qui m'a permis, parce que j'étais pas très menaçante, de me faufiler et finalement de réussir à défendre cette voie-là aujourd'hui. C'est un monde qui est un monde de requins pour les femmes, un monde de requins pour les personnes qui sont minorisées. C'est très compliqué d'intégrer ce milieu-là. Mais en fait, on se rend compte qu'avec une nouvelle vision, on est capable de complètement réformer ce milieu. Et c'est ça qui me fait plaisir, en fait, d'être capable de challenger, d'amener des nouvelles valeurs à ce milieu-là et vraiment de le transformer de l'intérieur avec un nouveau leadership. Parce qu'en tant que
femme, en tant que jeune, en tant que personne, je considère minorisée, j'ai une forme d'urgence en fait, dans mon leadership, d'urgence écologique et sociale et de lutte contre les discriminations qui me permet de vraiment d'avoir cette flamme et d'avoir envie de transformer ce milieu-là, quoi. Allez, on entend la flamme. Eva Sadoun, la coprésidente du mouvement Impact France et la présidente tout court de 2 entreprises, Lita.co et donc Rift. Merci d'avoir été sur France Inter. Merci.